Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur mysessions.com. Cette vidéo est la première d'une petite série destinée aux photographes afin d'obtenir des meilleurs résultats. Aujourd'hui, nous allons voir la base de MySessions. Comme vous l'avez compris, le service fonctionne avec la reconnaissance faciale. Tout commence par trouver une bonne photo de visage pour chaque surfeur. On l'appelle aussi Face Picture. Il vous faut un seul visage par surfeur. C'est ce visage qui sera utilisé pour retrouver le surfeur parmi les inscrits. Il est donc essentiel de bien choisir les photos de visage pour que le process fonctionne. Personnellement, j'utilise Lightroom, mais le principe est le même avec tous les logiciels photo. À votre retour d'un shoot, la première chose que vous avez à faire, c'est de sélectionner un visage par surfeur. Je vais me répéter plusieurs fois aujourd'hui, mais le plus important, c'est d'avoir un visage complet et de bonne définition. Vous comprenez que si vous testez des visages avec des fichiers de mauvaise qualité ou des visages incomplets, les résultats s'en trouveront affectés. Le process fonctionne très bien et il va même vous surprendre. Donc nous voici sur Lightroom, où j'ai fait une première sélection pour vous montrer les bonnes pratiques. Les photos qui fonctionnent le mieux sont celles que vous prenez avec un maximum de détails. Si vous shootez depuis le bord, vous obtiendrez de bonnes photos quand les surfeurs vont ou sortent de l'eau. Voici quelques exemples avec un téléobjectif. Je vous conseille de cropper sur le surfeur, des pieds à la tête, afin de garder une bonne définition à l'export. En aquashot, vous êtes généralement plus près de l'action, ce qui est encore plus facile. Quand les surfeurs remontent au pic, profitez-en pour les prendre en photo. D'ailleurs, souvent, ils vous demanderont comment les récupérer. Là, c'est très simple. Vous leur dites My Sessions et vous leur tirez le portrait. Ça prend 2 secondes et vous n'avez rien d'autre à faire. Voici quelques exemples en aquashot. Avec ces clichés, vous devriez atteindre facilement une similitude de plus de 90%, ce qui est excellent. Voici maintenant des photos prises en action. Elles peuvent aussi être utilisées si vous n'avez pas de photos comme montré précédemment. Mais même en téléobjectif, avec la distance, vous pouvez perdre en qualité en croppant dans l'image. Si vous n'avez rien d'autre, essayez autant que possible de choisir une photo en utilisant les règles de base, à savoir visage complet et de bonne définition. Vous obtiendrez peut-être un bon résultat, mais en dessous des 90%. C'est donc plus aléatoire. Je suis sûr que vous obtiendrez aussi de bons résultats avec ce type de photo. En fait, il faut bien garder en tête que vous n'aurez pas toujours la photo qu'il vous faut en utilisant que des photos en action. C'est pourquoi, autant que possible, essayez de prendre les visages en photo quand vous le pouvez. Voici quelques exemples en téléobjectif et en aqua. Pour finir, je vais vous montrer quelques mauvaises pratiques. Les visages de profil ne fonctionnent pas. Il peut être un peu de côté, mais pas trop. Encore une fois, il faut un visage le plus complet possible. Les photos de mauvaise qualité ou trop croppées ne fonctionnera pas non plus, il faut une bonne définition. N'utilisez pas de photos avec plusieurs visages dessus, car le système donnera un résultat aléatoire. Je vous conseille de cropper ou cacher les visages que vous ne voulez pas. Et évidemment, les photos sans visage. Voilà pour le type de photo dont vous avez besoin. Ce qu'il faut retenir, c'est bonne qualité et visage complet. Pendant vos sessions, gardez ça en tête et vous n'aurez aucun problème. Une fois votre sélection faite, vérifiez qu'il n'y a pas trop de doublons. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez les supprimer après coup. Vous n'avez plus qu'à exporter votre sélection. Personnellement, j'exporte ces fichiers dans un dossier dédié à la session. Notez que ces fichiers doivent faire moins de 5 mégas et être au format JPEG. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer la fonction Shooting Day. Je pense que ça va vous plaire. Merci à tous et bonne session.